Téléspectateurs d'ITV, merci de suivre nos programmes et bienvenue à ce plateau spécial consacré à un secteur clé du développement, à savoir la pêche, mais surtout à la gouvernance des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest en collaboration avec le PRCM. Alors le PRCM, c'est le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine, une organisation active dans 7 pays de la sous-région et dont la mission principale est d'œuvrer pour un environnement côtier sain, prospère pour le bien-être des populations. Pour en parler, on peut dire qu'on reçoit sur ce plateau spécial, disons, des hommes de terrain ou plutôt des femmes de terrain qui maîtrisent bien ce dossier. En l'occurrence, Madame Marie-Suzanne Soumaré, vous êtes ingénieure en sciences de l'environnement et membre du RAMPAO. Le RAMPAO, c'est le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Madame Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé, Monsieur Ndiaye. Voilà. Et puis, juste à côté, il y a Babacar Sarr, qui est de la société civile et secrétaire général de la Fédération nationale des mareyeurs du Sénégal, et également du CONIPAS. Quand on parle de CONIPAS, c'est le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal. Alors, Monsieur Sarr, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir conviés à cette émission. Et pour finir, bien sûr, un chercheur pour avoir son point de vue sur la question. Il s'agit de Moustapha Dem, chercheur économiste au Centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye. Monsieur Dem, merci également à vous et bienvenue sur ce plateau spécial. Merci beaucoup, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons ce reportage qui met en lumière tous les enjeux quand on parle de petits pélagiques en Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir que les enjeux ou bien les défis sont énormes. Suivez ce reportage. Les petits pélagiques jouent un rôle socio-économique de premier plan dans le secteur de la pêche au Sénégal. Leur importance est mesurée par leur participation à la sécurité alimentaire des populations à plus de 70%, au grand nombre d'emplois créés et aux revenus générés par l'activité. Cependant, la place de choix qu'occupent ces espèces dans le quotidien des Sénégalais n'empêche pas certaines agressions de petits pélagiques, menaçant leur pérennité et par ricochet toute l'économie fondée autour d'eux. li tax ñu wàññeeku mooy dafa am menace parce que jën boo xam ne da nga koy napp guddi di ko napp bëccëg te guddi jën bi si la war a noppalu guddi jën bi si la war a produire alors que boo ko nappee guddi napp ko bëccëg dafay daw te su dawee dafay dugg ci yeneen réew yoo xamante ne si dootoo ko mën a jur foofu moo tax petit pélagique bi luñ ci mën a sàmm luñ ci mën a dox luñ ci mën a wax pour même état daf ci war a dugal loxoom pour jàppale pêcheurs yi jàppale acteurs yi pour jën boobu ñu mën ko sàmm muy petit pélagique boobu. am na maay boo xam ne pêcheurs yi war nañ ko moytu parce que jën bi pour ñoom la mais bu ñu jëlee maay boo xam ne dañuy rey xale rey ay mag alors que dinañ dem ba benn moment duñu gisati benn jën. Cette situation est due à la surexploitation dont ils font l'objet et à des mauvaises pratiques de pêche. Parmi ces dernières, la pêche aux juvéniles semble être la plus déterminante avec des conséquences alarmantes. Il s'agit de l'insécurité alimentaire, de la baisse des moyens d'existence des communautés de pêcheurs, de la précarité des emplois créés dans le passé et du développement de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. li ma mën a wax ci site bi mooy yéen xam ngeen ne bu ngeen fi fekkoon jën doo leen fi dugg ndax day saxaar ba kenn du fi mën a dugg ñaata yoon ngeen fi ñëw war a dugg site bi loon parce que day fekk jën am mais actuellement sentir nañ ne jën bariwul li jën tax jën bariwul te war nañ ko gëstu xool bal xam lan lan moo loolu moo andi loolu te li andi loolu bu ñu waxee dañ naan jën benn dafa manqué li tax mu manqué dañuy nappin nga xamante ne li war a màgg jëm ëllëg moom la góor ñi di napp jigéen ñi di ko transformer. Fort de ce constat, les acteurs de la pêche, dont les intérêts sont les plus menacés, doivent lutter contre la surexploitation des petits pélagiques et plus généralement contre certaines politiques de pêche malvenues. C'est pourquoi un appel leur est lancé pour abandonner toute forme dégradante de pratiques de pêche à destination des petits pélagiques et œuvrer ensemble pour la préservation de cette ressource.
Alors, retour sur le plateau. Alors, Madame Marie-Suzanne Soumaré, on vient de le voir dans cet élément. Quand on parle de petits pélagiques en Afrique de l'Ouest, il s'agit de quoi exactement? Et quels sont les enjeux qui sont derrière quand on parle de ces espèces-là en Afrique de l'Ouest? Alors, pour ne pas être prolixe, les petits pélagiques, disons que c'est le yaboy. Donc le yaboy fait partie du groupe des petits pélagiques. C'est ce fameux poisson que la ménagère sénégalaise aime bien mettre dans son thiéboudienne, ne serait-ce que pour relever le goût. C'est également ce poisson qui est transformé sous forme de kétiar et que nous voulons bien déguster, soit en baral saloum ou autre chose comme ça. Donc voilà, donc les petits pélagiques, c'est en fait ce type de poisson, ou j'allais dire ce groupe de poissons. Vous l'avez dit tantôt, les enjeux sont énormes, les défis également énormes, et ça se fait sentir dans le panier de la ménagère. Et je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet pour effectivement discuter de ces défis, de ces enjeux, mais surtout du danger voilà, que les petits pélagiques sont confrontés aujourd'hui, les menaces surtout. Voilà. Alors monsieur Babacar Sarr, Madame Soumaré vient de le souligner, les petits pélagiques, quand on parle de petits pélagiques, leur préservation est capitale en Afrique de l'Ouest, mais quelle est leur situation au Sénégal? Surtout, quel est leur poids au niveau socio-économique dans ce pays? Oui, je crois que les petits pélagiques participent largement à la sécurité alimentaire au niveau du Sénégal. Je crois, et puis surtout à la création de milliers d'emplois. Madame l'a dit tout à l'heure, je crois qu'au niveau de la transformation, les petits pélagiques, la majeure partie de nos bonnes femmes emploient ces genres d'espèces. Et les petits pélagiques, ce n'est pas seulement le yaboy comme il a dit, mais il y a les chinchards et autres, quoi. C'est les poissons de surface. Donc, ces petits pélagiques sont souvent consommés par la majeure partie des populations sénégalaises. Et ces espèces, les stocks, je crois que la recherche va nous éclairer sur ça. Les stocks, c'est un constat, nous, professionnels, les stocks diminuent de plus en plus. Il y a beaucoup de causes. Il y a les mauvaises pratiques de pêche, il y a les effets du changement climatique, etc., etc. Mais en tout cas, c'est des espèces menacées. Il faut que nos autorités prennent des dispositions, je dirais même draconiennes, pour pouvoir vraiment préserver ces ressources où la majeure partie des Sénégalais, voire même de la population ouest-africaine, vraiment se nourrissent de ces espèces-là. Donc il faudra vraiment une volonté d'ensemble au niveau, voire même de nos États, du Sénégal d'abord, mais voire de la Commission sous-régionale des pêches qui regroupe à la fois la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, donc la Sierra Leone. Donc il faudra que vraiment ces États fassent une prise de conscience pour pouvoir sauver ces espèces, où ces espèces vont concerner les populations autochtones qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir vraiment se nourrir convenablement. Alors nous allons revenir tout au long de ce débat quand on parle des causes qui menacent, disons, ces espèces-là. Mais Moustapha Dem, vous êtes chercheur. Alors quand on parle des petits pélagiques en Afrique de l'Ouest, quel est leur niveau d'exploitation en Afrique de l'Ouest, mais surtout au Sénégal? La pêche aujourd'hui contribue largement aux emplois, particulièrement les petits pélagiques côtiers. Par exemple, au niveau de la pêche, sur les 75 000 pêcheurs qui sont actifs, près de 15 000 sont exclusivement embarqués à bord des seines tournantes et des filets maillants qui ciblent ces petits pélagiques côtiers. Quand on parle du post-capture, quand on parle de transformation artisanale, l'essentiel de l'activité repose sur les petits pélagiques côtiers. C'est le pressage du poisson, c'est le fumage donc, du poisson et toutes les activités connexes et périphériques qui sont liées donc, à ça. Aujourd'hui, pendant très longtemps, le Sénégal s'est appesanti sur les démersaux côtiers en termes d'exportation, mais face, disons, à la dégradation de ces ressources, face aux difficultés d'accès au marché européen et un peu au marché asiatique, les petits pélagiques constituent l'alternative. Et aujourd'hui, le marché africain en reçoit un grand nombre sous diverses formes, que ça soit congelé, que ça soit transformé artisanal. Aujourd'hui,
en termes de tonnage, plus près de 60% de toutes les exportations sénégalaises sont constituées donc de petits pélagiques côtiers. La valeur ajoutée est aussi très importante. Une étude que nous avons eu à conduire au niveau du CROT parlait d'une valeur ajoutée globale de la pêche autour de 200 millions, donc 200 milliards de francs CFA, et que la moitié était générée par, disons, ces petits pélagiques côtiers, sans contribuer aussi les recettes générées, puisque maintenant les pêcheurs sont assujettis au paiement donc d'un permis de pêche. Donc c'est des recettes aussi donc, pour le trésor public et pour les communautés où ces activités donc, sont un peu localisées. Pour revenir un peu sur les aspects donc, de l'état d'exploitation donc, des ressources. Concernant surtout la recherche, les données concernant la recherche. Donc, il faut, dès le départ, confirmer ce que vient de dire notre ami donc, Michel Sarr. Effectivement, c'est des ressources quand même qui sont un peu dégradées. Cependant, quand on parle de dégradation, il faut partir sur un espace sous-régional. Les évaluations ne concernent pas spécifiquement donc, le Sénégal. C'est le stock sénégalo donc mauritanien, où l'essentiel des espèces de petits pélagiques côtiers, que ce soit l'ethmalose, la sardinelle ronde, la sardinelle plate et le chinchard noir, sont surexploités. Quand on dit surexploité, ça veut dire qu'on a déployé un effort de pêche qui ne permet pas la durabilité, la soutenabilité donc, de ces ressources. Et voilà donc où en sont donc les choses. Effectivement, ces ressources sont surexploitées et que les résultats de recherche le montrent très bien donc, à l'échelle régionale. Alors, Madame Soumaré, quand on parle des petits pélagiques, il y a souvent des sites qu'on appelle des sites critiques. Quand on parle aujourd'hui de ces sites critiques, quelle est leur situation en Afrique de l'Ouest et il s'agit de quel site exactement? Alors, vous avez tantôt parlé du ROMPAO, le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Pour faire le lien entre les petits pélagiques et leurs sites critiques, c'est très simple. Nous parlons d'une ressource vivante qui vit quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace de vie de cette ressource constitue un site critique pour la ressource, pour une raison. La première raison, c'est que cette ressource a besoin de se développer. Elle a besoin de s'accoupler quand on parle des poissons. Le petit poisson, donc le juvénile, a besoin de grandir, a besoin d'atteindre la maturité pour pouvoir à son tour effectivement produire. Donc ces sites critiques constituent cet espace où en fait tout ce que je viens de dire se déroule. Et il se trouve que dans les recherches qui ont été menées par le ROMPAO, bon nombre d'aires marines protégées du Sénégal constituent des sites critiques pour ces petits pélagiques. Je prends le cas de Kayar, l'aire marine protégée de Kayar, de Joal Fadiouth, de Sangomar et d'Abéné. Ces 4 aires marines protégées qui sont membres du ROMPAO ont été identifiées comme des sites critiques. Et nous avons tenu à faire quand même la caractérisation de ces sites pour voir à quelle étape de la maturité, du développement du petit pélagique, est-ce que ces sites sont concernés. Donc, je l'ai dit tantôt, ça va de la reproduction en passant par la maturité du poisson. Il est important d'ores et déjà de protéger ces sites critiques parce que c'est ce petit poisson, c'est ce juvénile qui va effectivement donner l'espèce, qui va en tout cas permettre à l'espèce de perdurer. Ça m'amène à parler du rôle de ces aires marines protégées. Et j'en profite pour effectivement féliciter la DAMP, donc la Direction des aires marines communautaires protégées du Sénégal, donc, qui est logée au niveau du ministère de l'Environnement, parce que le Sénégal a entrepris quand même d'énormes efforts quant à la mise en place d'aires marines protégées. Il est vrai que la mise en place d'AMP, c'était surtout pour protéger la biodiversité en général. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces aires marines protégées constituent des temples, on va dire, pour ces petits pélagiques. Donc, si je prends ces 4 aires marines protégées que je viens de mentionner, aujourd'hui, les pêcheurs sont sensibilisés sur la protection de ces zones.
En quoi faisant? En faisant le zonage de l'AMP. Au cœur de l'AMP, toute activité d'exploitation, de pêche, on va dire, est interdite. Et cela permet effectivement à la ressource de se régénérer et de pouvoir atteindre ce qu'on appelle le spillover, qui veut dire qu'à un moment donné, l'espace qui était consacré à la ressource, à permettre à la ressource de grandir. La ressource, maintenant, le poisson a grandi et tout naturellement, le poisson sort de cet espace, va vers la surface et là, le pêcheur peut le pêcher. Mais est-ce que les efforts de l'État ont permis d'améliorer la situation, disons, des sites critiques? Alors, de manière micro, je vais dire oui, parce que tout simplement, il y a des études qui ont été menées. Et en cela, nous encourageons effectivement l'État du Sénégal à mettre en place d'autres aires marines protégées, surtout sur des zones qui ont été détectées comme critiques pour les petits pélagiques. Aujourd'hui, il n'y a pas que les aires marines protégées, il y a également les zones de pêche protégées, qui sont également des ambitions qui émanant de l'État pour effectivement protéger la ressource. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, le Sénégal, connaît le poids de la pêche pour l'économie nationale. Mon aîné, M. Dem, le disait tantôt. Donc, il est important, effectivement, de protéger ces sites critiques. Aujourd'hui, on est à plus de 18 aires marines protégées au Sénégal. C'est le nombre le plus important du réseau Rompao. Et je pense que c'est des choses à féliciter. Donc, je peux dire d'ores et déjà que oui, en tout cas, le Sénégal est parti pour protéger ces sites critiques, pour en tout cas faire en sorte que les petits pélagiques soient protégés. Mais, et je pense qu'on va en revenir, il faut dire que la gouvernance ou en tout cas la protection des petits pélagiques n'est pas chose facile parce que tout simplement, il n'y a pas que le Sénégal, c'est une ressource partagée. Nous allons y revenir. Mais Babacar Sarr, vous êtes de la société civile, il y a le PRCM, il y a Rompao qui tente de mener des actions. Mais est-ce que vous, en tant qu'acteur clé quand on parle de pêche au Sénégal, est-ce que sur le terrain, vous constatez qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour tout simplement les sites critiques? Nous, je crois, si je me rappelle bien, en 2017, nous avons eu à faire une tournée vers Saint-Louis, vers le nord d'abord, Kayar, Saint-Louis, Fass Boy, Mboro, et Kafountine, Casamance, je crois que c'est au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kafountine, et vers la petite côte, Mbour-Joal, pour sensibiliser sur vraiment l'importance de ces sites critiques-là. Même nous avons eu avec un partenaire pour essayer de concocter un projet pour faire un projet de repeuplement au niveau de certaines zones. Mais ce projet, on est en train de le façonner, ça n'a pas encore abouti. Mais encore une fois, au niveau du CONIPAS, nous sommes très conscients de l'importance de ces sites. Tout récemment, avec un partenariat avec le PRCM, nous avons eu à sillonner encore l'intérieur du pays, surtout vers Kayar, vers Saint-Louis, vers Mbour et vers Kafountine, pour sensibiliser d'abord les acteurs sur l'importance de ces sites critiques. Parce que souvent, il y a, comme Madame l'a dit, au niveau des zones de pêche protégées, au niveau des ARMP, souvent, la surveillance fait défaut. C'est à ce niveau que l'État doit s'appuyer. Nous, on a eu à... Lorsque vous parlez de surveillance, il s'agit de quel type de surveillance exactement? C'est-à-dire la surveillance pour surveiller ces zones-là. Il faudrait, c'est-à-dire au niveau de la DPSP n'a pas les moyens pour vraiment surveiller correctement ces zones-là, avec la DAMS, etc. Nous voulons vraiment une surveillance participative. Nous voulons apporter notre contribution à ce volet de surveillance pour pouvoir vraiment protéger ces sites. Je crois que M. Dem l'a dit tout à l'heure, c'est des stocks partagés entre vraiment les pays de la sous-région qui sont généralement membres de la Commission sous-régionale de pêche. Il faudra que vraiment que nos États fassent plus d'efforts concernant la surveillance et faire des évaluations et doter encore de moyens de la recherche pour qu'ils fassent vraiment correctement le travail, nous donnent des données fiables
et voir, parce qu'actuellement, ces stocks sont pleinement exploités, voire même surexploités. Donc, il y a d'abord au niveau de la pêche artisanale, il y a les permis de pêche pour accéder à la ressource, mais souvent, il y a la surveillance qui fait défaut à ce niveau parce qu'il y a beaucoup de nos compétiteurs, beaucoup de nos membres pêcheurs qui vraiment qui ne respectent pas la législation. Je crois qu'il y a un autre débat concernant la pêche industrielle sur les licences, tout ça. Donc, mais en tout cas, concernant les sites critiques, il faudra des efforts, surtout doter de moyens la recherche, doter de moyens la surveillance pour pouvoir vraiment avoir des résultats assez fiables. Vous venez de parler de la recherche, une belle transition, n'est-ce pas, pour donner la parole à Moustapha Dème qui est chercheur aujourd'hui. Il y a ce besoin-là concernant les recherches, mais en même temps les données qui sont fournies. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal dispose assez de données et pour faire en sorte de faire face à la problématique de la gouvernance des petits pélagiques? Aujourd'hui, quand on parle donc de gestion de pêche, les mesures techniques qui sont prises ont un soubassement scientifique. C'est sur la base des connaissances scientifiques, des informations scientifiques que la recherche fournit, que les autorités publiques en charge de la pêche arrêtent ces mesures. Par exemple, pour n'en citer que, disons, le maillage des engins de pêche, la taille marchande donc, des espèces, les zones de pêche, les repos biologiques, les quotas institués donc, sur certaines espèces. Donc, je pense que ce sont ces informations donc, scientifiques qui permettent aujourd'hui, disons, aux autorités publiques en rapport avec la profession de façon participative à arrêter donc, ces mesures donc, techniques. Concernant donc cette critique, ces sites critiques, ce n'est pas la gestion centralisée qui va donc gérer donc de façon efficace ces sites. C'est pourquoi les autorités publiques ont pensé à mettre les conseils locaux de pêche artisanale, avoir une gestion donc à la base, une gestion participative, une gestion donc locale donc de ces sites. Donc c'est dans cette dynamique que les communautés maintenant se prennent en charge. Notre collègue Sarr vient de parler de la surveillance et que cette surveillance maintenant elle est participative. Ce sont les communautés elles-mêmes qui prennent en charge en rapport avec l'administration des pêches, avec l'environnement pour surveiller donc ces zones dites zones critiques. Et tout cela réduit sensiblement ce coût de la surveillance et le coût de la gestion dans sa globalité. Donc on peut dire que les recherches, les données en la matière sont bien prises en compte quand il s'agit de la problématique des petits pélagiques. Il faut dire que nous avons rencontré quelques difficultés donc, pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir évaluer correctement donc, nos ressources. Notre bateau donc, était tombé en panne, mais heureusement, donc, conscient des enjeux donc, liés à l'évaluation de ces potentiels, le bateau est en carénage et reprendra très prochainement donc, la mer. Une enveloppe globale de près de 400 millions de francs CFA a été mise à disposition par le ministère des Pêches et de l'économie maritime pour rendre ce bateau fonctionnel. Ce bateau sera fonctionnel pour le Sénégal et pour toute la sous-région. Aujourd'hui, c'est le centre de recherche océanographique qui évalue l'essentiel des ressources de la sous-région jusqu'en Guinée équatoriale. Donc c'est pour vous dire que l'enjeu lié à notre bateau, le ETAFDEM, qui sera très opérationnel après les gros efforts donc, déployés par le ministère des Pêches. Donc ce sera une enveloppe presque d'1 demi-milliard qui à terme remettra à flot donc, ce bateau pour pouvoir évaluer correctement les ressources. C'est des évaluations directes en mer, c'est des évaluations indirectes à travers le groupe de travail donc, FAO. Mais à part ça, nous sommes présents sur le terrain le long du littoral. On a une base de données vieille de 40 ans et qu'on a beaucoup des informations sur les captures, sur les efforts de pêche, sur les prix donc, au débarquement. Donc, toutes les informations requises pour une gestion durable des ressources et accompagner l'administration des pêches. Alors, quand on parle, disons, des menaces qui pèsent sur les petits pélagiques, quelles sont ces menaces aujourd'hui, concrètement?
D'après vos recherches, bien sûr. La première menace, on l'a dit, c'est la surcapacité, c'est-à-dire l'excès d'efforts de pêche déployés sur ces ressources. Cet excès d'efforts de pêche entraîne une surpêche et une surexploitation des ressources. Aujourd'hui, l'effort de pêche n'assure plus la soutenabilité donc, de ces ressources, la durabilité donc, de cette pêcherie, donc de ces pêcheries. Donc il y a ce problème donc, le non-respect donc, des maillages qui entraîne l'exploitation, donc, le débarquement donc, de gros tonnages donc, de juvéniles. Ça aussi, il y a une certaine responsabilité donc, des acteurs donc, à la base. Il y a aussi des phénomènes tout à fait naturels, c'est les changements climatiques et tous ces facteurs donc, environnementaux. Tout cela combiné donc, fait qu'il doit y avoir une concertation entre toutes les parties prenantes pour une gestion durable de ces ressources. Heureusement, il y a des mesures techniques qui sont arrêtées, mesures techniques relatives à l'immatriculation, à la taille marchande, au maillage des engins, etc. Mais aussi la profession contribue largement à cette gestion en accompagnant l'administration. Aujourd'hui, les femmes transformatrices de la petite côte refusent de transformer ou de commercialiser toute espèce, tout individu qui ne respecte pas donc, la taille donc, marchande. Ça reflète l'engagement donc, de la profession pour accompagner les autorités publiques pour une gestion donc, durable. Je pense que c'est les actions combinées de la recherche, de l'administration publique, de la profession et de la société civile donc, qui permettront de venir à bout des menaces et autres sur ces ressources qui sont très importantes tant sur le plan économique que sur le plan social. Alors, Madame Marie-Suzanne Soumaré, votre organisation, le Rampao, concerne toute la sous-région. Est-ce que les menaces, disons, diffèrent d'un pays à un autre ou bien ce sont les mêmes de façon globale? Alors, de façon globale, les menaces, elles sont les mêmes un peu partout. Quand on prend le long de la côte ouest africaine, depuis la Mauritanie, j'allais dire depuis le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, en passant par le Cap-Vert, Sierra Leone, c'est effectivement les mêmes menaces. Et c'est en ce sens que le rationnel, on va dire, de l'approche Rampao prend tout son sens. Parce que là, on est face à des communautés locales de pêcheurs qui sont pareilles. Les Imranguènes, quand on les compare aux pêcheurs de Guet-Ndar, pour moi, c'est à peu près les mêmes comportements, c'est à peu près les mêmes approches. Donc, du coup, le Rampao œuvre dans ce domaine en faisant en sorte, effectivement, qu'il y ait des échanges d'expériences entre les communautés de pêcheurs. De bonnes expériences, j'allais dire. Aujourd'hui, on sait que la pêche traditionnelle, quand même, c'est une pêche durable. Mais malheureusement, avec la modernisation, avec des engins de pêche performants, la ressource a eu à subir. Et aujourd'hui, on plaide pour un retour vers cette pêche traditionnelle qui respecte les ressources, qui respecte également l'environnement dans lequel la ressource se développe. C'est en ce sens que des visites d'échange sont prévues dans le cadre du projet que mon ami Sarr vient d'évoquer, qui est financé par la Fondation MAVA et donc coordonné par le PRCM, le Rampao et la Commission sous-régionale des pêches. Et au-delà, effectivement, de cette visite d'échange, nous avons également la surveillance participative. Mes collègues l'ont dit tout à l'heure. C'est quand même, je pense, c'est une activité à encourager. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait traiter la question des petits pélagiques dans une approche écosystémique, en prenant en compte tout, en tout cas, on va dire, tous les intervenants, toutes les parties prenantes, en commençant par les acteurs de la pêche, le gouvernement,
les organisations de la société civile, tout ce petit monde doit pouvoir s'asseoir autour d'une table et discuter de la gouvernance et de la durabilité de la ressource. Et on ne va pas se limiter au Sénégal, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une ressource partagée, donc il va falloir effectivement des concertations au niveau régional. Et c'est ça, effectivement, l'apport de la Commission sous-régionale des pêches, qui quand même fait en sorte d'harmoniser les politiques de pêche au sein, en tout cas, des pays membres de cette commission. Mais est-ce que concrètement aussi c'est facile d'harmoniser quand on sait qu'en Afrique, il y a souvent ces blocages-là qui existent? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Oui, il est vrai que la souveraineté de nos États quand même pose problème parce que chaque État voudrait quand même rester maître chez lui. Mais je pense que quand on prend les politiques de pêche, la Commission sous-régionale des pêches a quand même réussi à instaurer le dialogue entre ces pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, les deux Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Il y a un dialogue à travers les ministres en charge de la pêche qui s'y passe et effectivement des décisions sont prises de manière collégiale et sont mises en œuvre également dans les pays. Mais quand je prends le cas des licences de pêche, quand je prends le Mauritanien qui ne consomme pas ou peu de poissons et le Sénégalais où quand même, on va dire 90% d'apport en protéines animales constituent le poisson, les approches sont différentes. Le Sénégal aura plus tendance à conserver la ressource, la Mauritanie aura plus tendance à vendre la ressource. Et effectivement, c'est cette dualité qu'il faut essayer il faudrait essayer de trouver un juste équilibre entre ces dualités et ces intérêts qui, par moments, ne sont pas les mêmes en fonction des États. Voilà, alors, M. Babacar Sarr, vous êtes directement concerné, parce que est-ce que vous sentez, disons, ce dialogue dont parle Mme Soumaré entre les pêcheurs de la sous-région concernant cette question de la gouvernance des petits pélagiques? Est-ce que vous sentez ça sur le terrain concrètement? Oui, nous le sentons assez faiblement. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits récemment par la CAOPA, qui est le cadre des organisations professionnelles de la pêche artisanale en Afrique, dirigé par M. Gaussou Gueye, qui est un Sénégalais. Donc, nous avons eu à tenter avec nos autres collègues au niveau de l'Afrique pour pouvoir vraiment amener nos États à avoir une volonté pour pouvoir vraiment surtout doter de moyens, d'abord la Commission sous-régionale des pêches, et réfléchir sur comment gérer vraiment cette ressource qui est extrêmement importante pour les populations. Je reviens un peu derrière pour dire l'importance de la surveillance. J'avais oublié un peu le Conseil local des pêches, les CLPA, qui sont, nous, au niveau du CONIPAS, nous avons participé avec l'État à la création de ces CLPA. C'est-à-dire, nous plaidons toujours pour que ces CLPA soient dotés de moyens pour pouvoir faire le travail, surtout concernant la surveillance participative et préserver la ressource. Parce que les CLPA ont eu à même, c'est eux, mais je crois, qui ont à proposer, surtout au niveau de la Petite Côte, de ne pas pêcher la nuit. Il y a un arrêté du ministre qui a eu à faire un arrêté pour interdire la pêche nocturne pour un certain moment pour que ces espèces-là puissent se reproduire. Donc je crois que c'est des initiatives extrêmement importantes. Mais encore une fois, au niveau du CONIPAS, nous sommes en train vraiment de voir avec les autorités, c'est-à-dire la direction des pêches maritimes, voir le ministère, pour pouvoir, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table pour discuter de tous ces problèmes-là. Parce que je crois, comme en général les Wolofs disent, je crois que Watan devons réduire tout le. Donc, en tout cas, nous sommes en train de sensibiliser. Pour qu'il y ait plus de concertation. Voilà, sensibiliser la direction des pêches maritimes, la direction de la DITP, la DPSP, voire le ministère elle-même, pour qu'on s'assoie autour d'une table avec tous les acteurs pour pouvoir discuter de cette problématique qui est extrêmement importante. Parce que les stocks, c'est des stocks partagés. Donc, on a même pensé à y intégrer le Maroc. Parce que les Marocains font partie intégrante de la COPA. Ils ont exprimé la volonté de venir vraiment
participer avec nous, les acteurs, au niveau des acteurs, pour pouvoir vraiment discuter de tous ces problèmes-là. Alors, M. Babacar Sarr, vous êtes de la société civile, vous venez de le dire, cette problématique des petits pélagiques concerne, disons, beaucoup de pays de la sous-région, également beaucoup d'acteurs, mais ils ont tous un point commun, ils doivent affronter la question des licences de pêche. Plus d'explications dans ce reportage. ñun jigéen ñi nekk ci wàllu soppi jën bi gisatuñu jën wu ñu liggéey bateau yi ñuy wax bis bu ñu ko signé. lii ñu nar a teg lu mu doon ak lan moo xew ak lu ko fi jar. bis bu ñu ko signé suñu métier naax say. bu sénégalais yi seetaanee bateau yi ñu signé leen licence waxuma la jën bu lawet mais yaboy bu ñu safalee seen cin sax dootuñu ko gis. alerte wala cri de cœur mbirum licence de pêche yi indi na jiixi jaaxa ci askanu napp gi. ñëpp ay tiit ñun dañoo tiit ñëpp tiit kenn muccul ci tiit problème bi nawatu fi benn avis scientifique joxewul mu war a nekk excédent wala quantité boo xam ne war nañu ko dundee lu ñu war a mën a séddee et l'heure est grave. li ñu def lii lan la ñuy wax ëllëg ak njaboot li fi bàyyi woon ñoom ñu ñëw war ñu ko sàmmal ñëw bëgg ñu gën a escanté lan moo xew nañ ñu wax lan moo xew bu dee lu xew ñun nappkat yi bu ñu ko mënee résoudre ñu résoudre ko mais waruñu jël ay bateau ay bateau étranger rawatina ay Chinois nga xam ne Chinois fu mu dugg yàq ko nappkat yaa ngi nii defar seeni gaal mool yaa ngi defar ay gaalu maare borom fila tourné yaa ngi ci géej gi tey ay gaalu fele-fele ñooñu ñëpp seen gaal risque bi ñu jël mooy ndax duñ ko aj ci kaw mu doon ay matt kon fan lañ jëm. mareyeur fépp fu sénégalais nekk ci réew mi suñu warteef mooy ñu yóbbul la jën bu méngoog sa plat bi nga soxla mais fii ñu toll nii mënuñu ko def ndax manqué gu mu manqué jën bu mu manqué ñu dolli ñu ci tey nii dañoo andil ay licence yu bees ni ay bateau yu bees surtout ay bateau chinois yu nga xamante ne dañuy yàq géej. boobaa moom ñun moom waxatuñu ñun mareyeur yi. licence de pêche. ànduñu si tey. ànduñu si ëllëg. da yàq suñu liggéey. Retour sur ce plateau, Madame Marie-Suzanne Soumaré, on vient de le voir. Il y a aussi cette problématique-là quand on parle des petits pélagiques qui concernent des licences de pêche. Concrètement, pourquoi aujourd'hui les licences de pêche sont, disons, une menace pour les petits pélagiques? Alors, je pense que mon ami Dem, le chercheur, nous l'a dit tantôt, nous sommes dans une situation de surexploitation de la ressource. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stocks de petits pélagiques sont à un niveau critique. Et qui dit niveau critique dit quand même une attention particulière à accorder quant à l'exploitation d'abord au niveau national, mais surtout au niveau international. Alors, aujourd'hui, on comprend quand même que la pêche joue un rôle important dans la balance commerciale du Sénégal. Mais je pense que des chercheurs sont là. Ils ont quand même sonné l'alerte pour dire que la ressource, et plus particulièrement le groupe des petits pélagiques, est à un niveau où quand même l'exploitation doit pouvoir être faite avec un maximum, en tout cas, de précaution. Un maximum de précaution parce que tout simplement, dans la recherche, nous avons ce qu'on appelle le MSY. Il se trouve qu'effectivement, que le groupe des petits pélagiques a atteint ce MSY. Et d'ores et déjà, il va falloir quand même essayer de voir comment faire pour que la ressource puisse quand même se régénérer avant d'attribuer des licences de pêche. Je pense que c'est le cri de cœur de la société civile. C'est également le cri de cœur des pêcheurs artisans, parce qu'on va dire que l'essentiel, en tout cas, des débarquements de nos amis pêcheurs artisans tourne autour de ces petits pélagiques. On est face à un stock, à une ressource qui est surexploitée. La question qu'on devrait se poser, c'est celle de savoir est-ce qu'on peut vendre cette ressource? Bien sûr, Monsieur Babacar Sarr de la société civile, cette question des licences de pêche est d'actualité parce que je pense qu'il y a une coalition d'ailleurs qui a été mise en place
pour contrer, disons, de nouvelles licences de pêche au Sénégal. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui concernant la gestion des licences de pêche au Sénégal et pourquoi aujourd'hui il est capital de poser ce débat-là quand on parle des petits pélagiques? Pas du tout satisfait. Parce que depuis quelques mois, surtout depuis le mois d'avril, on est entre, c'est-à-dire, nous avons eu à être convoqués au niveau du ministère, c'est-à-dire moi qui vous parle, je représente le CONIPAS dans la commission consultative d'attribution des licences, qui regroupe 9 organisations, 4 organisations de mareyeurs qui sont d'envergure nationale et 4 organisations de pêcheurs d'envergure nationale et une organisation de femmes transformatrices. Donc, nous, quand on a su que le ministère voulait octroyer des licences à des navires étrangers, nous avons dit niet, nous avons dit non. Pourquoi Parce que, comme l'a dit madame tout à l'heure, cette ressource est pleinement exploitée, voire même surexploitée. Et l'essentiel de la population sénégalaise se nourrit de cette ressource. Donc nous ne pouvons pas accepter les débarquements, la majeure partie des débarquements que la pêche artisanale fait, c'est l'essentiel, c'est des petits pélagiques. Donc, et la pêche artisanale, concernant les débarquements, assure plus de 80% des débarquements des produits halieutiques débarqués au Sénégal. Donc, nous avons cette souci de protéger vraiment la ressource. En tout cas, nous, au niveau du secteur de la pêche, nous disons, nous ne pouvons pas être d'accord sur vraiment sur l'octroi des licences sur des espèces. Sur la gestion des licences de pêche. Non, sur des espèces qui sont pleinement exploitées. C'est le cas des pélagiques. Donc, c'est pourquoi nous appelons le ministère à s'asseoir autour d'une table avec la recherche. Je crois que nous, au niveau de la commission consultative d'attribution, nous avons dit clairement notre position. Nous avons dit que avant d'octroyer toute licence, il faut d'abord écouter la recherche. Voilà, c'est la recherche qui commande sur est-ce qu'on doit donner une licence sur une espèce ou on doit vraiment surseoir à cette licence. Voilà, Monsieur Moustapha Dème, le chercheur que vous êtes est interpellé par les acteurs de la société civile. Concernant les licences de pêche, concrètement, pourquoi aujourd'hui ces licences de pêche pèsent sur, disons, l'attribution, bien la gouvernance des petits pélagiques? Le ministre n'a pas de façon unilatérale l'intention de donner des licences de pêche. Le ministre a reçu des demandes de licences de pêche. Une fois que ces demandes sont reçues, ces demandes ont été transmises à la Commission nationale des licences de pêche, qui regroupe la profession, qui regroupe la recherche et l'administration de pêche. Il est vrai que cette commission a un caractère consultatif. Et que le dernier mot revient donc au niveau du ministère de la Pêche. Au niveau de la recherche, nous, sur la base de nos résultats de recherche, sur la base de l'état d'exploitation des ressources, nous avons donc émis un certain nombre de recommandations. Et c'est ces mêmes recommandations envoyées au niveau du ministre qui ont été envoyées au niveau de la profession. Nous sommes un établissement public, nous travaillons pour le peuple sénégalais et ce peuple sénégalais, c'est à la fois le ministère de la Pêche, c'est à la fois les professionnels, c'est à la fois la société civile. Mais est-ce que vous ne pensez pas, M. Dème, qu'il faut une mise en jour ou bien concernant, disons, les registres des licences de pêche, qu'il faut une mise en jour et même une publication pour faire taire, disons, les querelles? Ça, je pense que c'est une question qui revient aux autorités du ministère des Pêches, disons, d'en parler, d'en décider. Je pense qu'effectivement, c'est une demande qui est là. Mais nous, au niveau de la recherche, nous formulons un certain nombre de recommandations et on s'en tient à ça. D'autant plus que nous donnons un avis consultatif, je vous le dis. Il faut dire aussi que la décision politique peut répondre sur plusieurs critères. Ça peut être des critères
purement écologique, biologique, émanant donc de la recherche, mais il y a des considérations économiques, il y a des considérations sociales. Madame Suzanne Soumaré vient donc de le mentionner. Les enjeux au niveau donc des pêcheries de petits pélagiques en côtier en Mauritanie diffèrent complètement des enjeux au Sénégal. Alors, mais Babacar Sarr, pour vous, de la société civile, il faut une mise à jour ou bien la publication des navires de la pêche industrielle au Sénégal. Pour vous, de la société civile, c'est indispensable. Effectivement. Pour préciser, nous avons eu à demander au ministère de nous fournir la liste des navires, c'est-à-dire des registres. Des registres, la liste des navires. Le CONIPAS a écrit pour que vraiment qu'on met à notre disposition cette liste. Et on demande aussi, c'est la commission qui a demandé l'audit du pavillon. Moi, j'étais présent à cette réunion-là. Donc, on avait commencé avec une commission restreinte. C'était au temps du ministre, au temps de Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Elle avait créé une commission pour qu'on connaisse, c'est-à-dire qu'on puisse répertorier tous les navires qui sont dans le pavillon Sénégal. Et qu'elle a été là. Mais malheureusement, on a tenu 2 réunions, mais elle est partie. Quand M. Ndoye est venu, mais cette commission n'a pas pu continuer ses travaux. C'est ça qui a amené cette confusion. Mais si on avait fait ce travail-là, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, en pleine maladie du Covid, on nous a convoqué une réunion sous forme de vidéoconférence. Mais on a dit au directeur de l'ADP, on ne peut pas assister à cette réunion. Et on ne peut pas dire oui ou non sur des navires qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a des navires étrangers qui, soi-disant sénégalisés, mais est-ce que ces navires-là sont véritablement sénégalisés? Donc ce problème s'est posé. Et on a écrit au ministre, on a écrit au directeur des pêches pour lui dire que nous voulons que vous disiez au ministre de surseoir à cette réunion pour que vraiment, une fois que la maladie est terminée, nous pouvons discuter ou convoquer une réunion et prenez les dispositions pour qu'on respecte les gestes barrières pour pouvoir discuter convenablement, parce que c'est des débats contradictoires qui doivent être qui sous-tendent souvent ces réunions de commission consultative d'attribution des licences. En tout cas, nous avons interpellé le président de la République par lettre ouverte. Une fois, le président a donné des instructions au ministre pour qu'il appelle tous les acteurs. Mais la forme, c'est-à-dire le ministre nous a appelé, mais le format qu'il nous a proposé, nous avons refusé. Parce que c'est des formats sectoriels. Nous avons voulu qu'il appelle tout le monde, réunir autour d'une table pour pouvoir discuter convenablement sur les problèmes de la pêche. Et nous avons, tout récemment, je crois que c'est avant-hier, nous avons écrit une autre lettre ouverte pour dire au président, la menace est toujours là. Donc nous sommes toujours mobilisés contre l'octroi de ces licences à des navires étrangers. M. Dem l'a dit, il y a certains accords qui posent pas de problème. C'est les accords avec l'Union européenne qui ciblent le thon et le merlu, ça pose pas de problème. Mais les accords, parce que moi je suis au niveau du port de pêche, je vois des bateaux étrangers, je ne peux pas citer de nom, qui débarquent des quantités astronomiques de pélagique. Et la valeur montante du pélagique, mais tous ces pélagiques souvent sont réexportés. Au détriment de la population sénégalaise. Et la loi, je crois que la Constitution l'a bien dit, les ressources naturelles, d'abord, c'est les Sénégalais qui doivent en profiter. Avant de vraiment
de faire de l'exportation. Voilà, merci beaucoup Babacar Sarr de la société civile. Nous allons faire un dernier tour de table parce que bientôt c'est la fin. Mais Madame Marie-Suzanne Soumaré, le Sénégal n'a toujours pas adhéré à ce qu'on appelle la FITI. La FITI, c'est, disons, une organisation internationale qui prend en charge justement la gouvernance de la pêche. Aujourd'hui, pourquoi le Sénégal tarde de façon succincte, s'il vous plaît, à adhérer à ce mécanisme international? Pourquoi le Sénégal tarde à adhérer à la FITI? Je ne saurais répondre à cette question, mais je pense que le Sénégal, quand même, s'est engagé dans une approche de durabilité de la ressource, notamment des petits pélagiques. Monsieur Dème l'a dit tout à l'heure. Et pour moi, il n'y a aucune raison, en tout cas, d'être frileux dans le fait de s'engager avec la FITI. Parce que tous les éléments sont en place. Nous avons parlé de cogestion autour des aires marines protégées, où le pouvoir public et les communautés locales gèrent ensemble l'aire marine protégée, donc les sites critiques. Nous avons parlé aussi de ce conseil autour duquel nous avons les acteurs de la pêche artisanale qui sont présents pour discuter de l'octroi des licences de pêche, donc le dialogue est déjà établi. Nous avons également des réunions, ou en tout cas l'implication de la société civile sur des questions de pêche. Donc pour moi, les voyants sont verts. Et il est important effectivement que le Sénégal puisse s'engager, puisque pour moi, tous les éléments sont là, la mayonnaise pour prendre, j'allais dire. Voilà, merci beaucoup, Madame Marie-Suzanne Soumaré. Je sais que M. Babacar Sarr de la société civile va sans doute très rapidement réagir, très rapidement. Effectivement, concernant la FITI, je crois que nous avons eu à faire un atelier où le CONIPAS, c'est la fondation MAVA à travers la personne qui nous a appuyés, pour faire un atelier à Thiès sur la FITI. Avec des experts. Et si je me rappelle bien, le président de la République avait pris l'engagement en 2016 à Nouakchott que le Sénégal va être membre de la FITI. Donc, va adhérer à la FITI. Il y a un atelier qui a été fait récemment entre le ministère et les acteurs, et tous les acteurs qui se tournent autour de la pêche. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Maintenant, il appartient, ça dit, au niveau du ministère, vraiment, de conduire la procédure. Mais actuellement, nous sommes, je crois, acteurs, administration, ils sont en phase pour pouvoir vraiment aller vers l'adhésion vers la FITI. Alors, merci beaucoup, Babacar Sarr. Alors, Moustapha Dème, c'est malheureusement la fin de cette édition spéciale consacrée au secteur de la pêche et surtout à la gouvernance des petits pélagiques. Très rapidement, au mot pour finir. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que la gestion, donc, la gouvernance des petits pélagiques côtiers, des pêcheries donc, en général, requiert une approche participative, une approche holistique, puisque cette approche sectorielle où les acteurs de la pêche se retrouvent entre eux, donc, peut poser problème, puisqu'il y a des enjeux qui dépassent carrément donc la pêche. C'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, toutes les parties prenantes doivent intervenir, donc adopter une approche participative, une approche holistique, et que, de mon point de vue, pour terminer là, adhérer à la FITI n'est pas une fin donc, en soi. Ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, tous les moyens sont mis donc, en œuvre pour assurer une certaine durabilité de cette pêche, particulièrement cette approche de cogestion, l'implication des parties prenantes à tous les niveaux donc, pour gérer donc, durablement ces ressources. Voilà, merci beaucoup téléspectateurs d'ITV. Vous qui avez suivi cette édition spéciale consacrée au secteur de la pêche, surtout à la gouvernance des petits pélagiques.
en Afrique de l'Ouest et au Sénégal de façon particulière. Nous recevions sur ce plateau Moustapha Dem, chercheur et économiste au Centre de recherche océanographique Dakar Thiaroye, et puis Babacar Sarr de la société civile. Et pour finir, Madame Marie-Suzanne Soumaré, ingénieure en sciences de l'environnement et membre du RAMPAO. Le RAMPAO, c'est le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Alors, ITV PRCM vous donne rendez-vous très bientôt pour notre plateau concernant le secteur. Le PRCM, c'est le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Merci à vous et merci à toute l'équipe technique et à très bientôt sur ITV.